Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, le verset 38 à 44. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 32e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Ce dimanche voudrait nous enseigner ce qu'on entend par l'esprit du vrai don, prendre sur le superflu ou sur l'indigence. Le Seigneur apprécie celui qui donne sans mesure. Il ne regarde pas la quantité du don et ne fait pas manquer le nécessaire à celui qui se prive à cause de lui et de ses frères. La première lecture de ce jour présente la bonté de la veuve de Sarepta envers le prophète Élie. À elle est assurée la nourriture pour le temps de la sécheresse parce qu'elle a cru en la parole du prophète. Une marmite qui nourrit beaucoup de bouches a toujours de la nourriture. Une marmite qui nourrit beaucoup de bouches ne connaît point de sécheresse, mais abondance sur abondance. Et c'est le même constat qui se poursuit dans l'Évangile. Jésus nous met en garde contre l'hypocrisie des scribes qui ont une religiosité extérieure d'ostentation. Il loue ensuite la veuve qui met dans le trésor du temple tout ce qu'elle a pour vivre. Tout ce qu'elle a pour vivre. Méfiez-vous des scribes, dit Jésus, car leur fonction est devenue une fiction. Dans l'Église comme dans la société, il y a beaucoup de scribes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vivent d'ostentation, de vaine gloire, d'avidité et d'égoïsme. Pourtant, il faut le savoir, la grandeur du don ne dépend pas de ce que tu donnes ou combien tu donnes, mais de comment tu le donnes. Personne n'est si pauvre qu'il n'ait rien à donner et personne n'est si riche qu'il n'ait rien à recevoir. Chacun de nous a quelque chose à donner. Le superflu et l'indigence, nous l'avons tous. Mais d'où tirons-nous ce que nous donnons? C'est là la grande question. Chers frères et sœurs, aimer, c'est faire don à l'autre de sa pauvreté. Ce qui te manque à toi, donne-le aux autres. Les manquements que nous avons, il faut les combler en donnant les autres, en donnant aux autres.
et en comblant ceux des autres. La vie est un don sans lequel tout meurt et finit à petit feu. L'expérience que nous vivons en ces dernières années, surtout dans le contexte de la Covid-19, devrait nous aider à le comprendre, hélas. Il y a ici une grande leçon. Il faut apprendre des pauvres de cœur, des humbles, des petits qui suivent authentiquement l'Évangile, de ceux qui savent tout donner en se donnant eux-mêmes. C'est ce qu'a fait Dieu, le Père, dont le Fils unique est mort pour nous sauver, comme nous dit l'Épître aux Hébreux. Chers frères, n'ayons pas peur de donner. Prenons le risque de donner, car donner est un risque. Et c'est un risque fructueux, un risque qui comble les autres en nous comblant nous-mêmes. Notre vie se meurt parce que nous sommes devenus trop égoïstes et nous ne savons plus donner. Nous faisons trop de calculs et les calculs tuent la vie. La vie est un don. Donnons tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu stimule notre ardeur à le servir à travers les autres. Notre richesse et notre pauvreté appartiennent à Dieu. Mettons-les au service des autres et de l'Église.